Je pourrais juste rebondir sur vous. Bonsoir, Biafrica. Est-ce que je peux répondre rapidement par rapport à ceci? Je suis en train de partir là. Tu m'excuses. Oui, allez-y, Maître Djabé. Oui. J'ai une urgence, je dois partir, mais je veux répondre à ce monsieur qui vient de parler. Je lui ai posé plusieurs questions en commentaire, il n'a pas répondu. Je crois que il a bien châtié son discours. Il a essayé d'adopter un ton assez doux pour se faire accepter. Mais je crois qu'il s'est trompé sur plusieurs points. Je lui ai demandé certaines choses. D'abord, est-ce que quand il dit que nous allons servir quelqu'un d'autre, est-ce qu'il sait qu'en réalité, c'est le dirigeant qui sert le peuple? Il ne sait pas. C'est le dirigeant qui nomme celui qui va le diriger. C'est le dirigeant qui est l'employeur. C'est le peuple plutôt qui est l'employeur. C'est le peuple qui dirige. Et quand celui qui a choisi fait mal, il a le droit de l'enlever. Ça veut dire quoi? Et le peuple a tous les moyens pour l'enlever. La Constitution consacre ça au peuple. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est hallucinant. Ça ne peut pas se passer dans ce terre du 21e siècle où tous les peuples veulent leur souveraineté. L'autre chose, quand il parle des démocrates, comme si c'est les démocrates qui ont fait des erreurs. Oui, ils ont fait des erreurs, je suis d'accord. Mais quand il parle de victimisation, mais je suis désolé. Je suis désolé, ça veut dire que vous refusez de lire ce qui est devant vous, devant vos yeux. C'est pas suffisant d'avoir un discours châtié, calme et posé. Mais il faut avoir un argumentaire qui répond aux tests de la République, qui répond aux normes de la République. Est-ce que vous pensez que, en toute chose, la procédure n'est pas la manière, le basique des choses? C'est la procédure qui est le basique. Et dans les procédures, le régime Talon a le don de fauter. Dans la procédure de la désignation des candidatures, est-ce qu'ils n'ont pas fauté? Est-ce que la Cour constitutionnelle n'a pas fait une double décision? Ça s'est passé en 2021. Ce qu'ils ont dit par rapport à l'invalidation d'un parrainage, on sait. Cette année, c'est autre chose que la Cour a dit, alors qu'il y a la jurisprudence qui est là. Vous ne voyez même pas ça. C'est comme si vous êtes aveugle ou bien vous décidez d'être taré carrément. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas quelle est la position. Mais il faut adopter une neutralité et être du côté du peuple et non du côté des dirigeants. Il ne faut pas être du côté des partis politiques. Dites-moi, est-ce qu'il y a un seul parti politique au Bénin? Il n'y en a pas. Vous parlez d'idéal. Mais le BR a un idéal, l'UP a un idéal. Vous parlez de quel idéal? L'idéal, c'est soutenir Talon. C'est leur idéal, ça. Et quand vous écoutez les discours sont suffisamment clairs. Il faut soutenir la dynamique Talon, peu importe ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est l'homme qui supporte. C'est pas le régime, c'est pas l'idéal. Non, c'est pas ça. Même quand ça ne marche pas, soutenons quand même. Mais c'est malheureux. On dira qu'il a lutté contre la corruption. Quelle corruption? Mais le dossier PPA 2 n'est pas là. Le dossier Assemblée nationale n'est pas là. On est allé construire une autre Assemblée nationale. Est-ce qu'on nous a dit comment les choses se sont passées? On n'a pas vu des routes qui ont été recolmatées. On n'a pas commencé à la base. On a recolmaté les routes et le coût est plus élevé que les coûts de fabrication de routes aux États-Unis. Et vous voyez la qualité par rapport aux routes des États-Unis, des routes qui durent 40 ans. Et chez nous, ça dure combien d'années? Écoutez, quand vous voulez parler, je vous en prie, sachez que vous avez affaire à des gens avertis, qui sont bien assis et qui comprennent comment les choses fonctionnent. Ne pensez pas que quand vous venez sur ce panel, quand vous voulez parler là, n'ayez pas seulement un discours châtié, ayez des arguments assez solides, assez sophistiqués. Sinon, vous allez passer à côté. J'entends des gens dire que Wanayi est un économiste en paix, il a réussi ceci, cela. Mais quelqu'un qui a loué des voitures pour l'État pendant 10 ans, vous imaginez le coût? On dit qu'il est bon en économie. Quelqu'un qui n'est pas en mesure de faire payer les impôts ou les taxes aux sociétés multinationales sur le territoire béninois,
et qui continue de payer à l'extérieur, vous direz qu'il est bon en économie? Il est bon en finance? Non, pardon. Je vous en prie. Ne nous amenez pas à étaler nos connaissances sur ici. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ceci. Les démocrates veulent pactiser avec leur souffre-douleur. Celui qui leur a mené la vie dure tout le temps, ils veulent pactiser avec eux. Ça montre que tout le temps, c'était une combine depuis la base. Et cette combine-là, le peuple a compris. Il faut balayer tous ceux-là. Talon a travaillé avec qui? A travaillé avec ceux qui ont travaillé avec Yahi. Yahi a travaillé avec qui? Avec ceux qui ont travaillé avec Kirikou. Ça veut dire que depuis 2001, c'est les mêmes politiciens qui roulent leur boss jusqu'à maintenant. C'est les mêmes. C'est les mêmes qui roulent leur boss jusqu'à maintenant. C'est normal. Et ils amènent le pays dans le dérive tout le temps. Vous ne regardez même pas. On dit, pour construire l'avenir d'un pays, il faut s'inspirer de l'histoire du pays. Est-ce que vous revisitez l'histoire de notre pays? Essayez de revisiter l'histoire. Moi, je dis quelque chose. Je suis prêt à combattre sur tous les plans. Techniquement et spirituellement, je suis prêt. Ceux qui sont prêts, ils n'ont qu'à me contacter inbox. Je m'en fous du fait qu'on sache où je suis ou qu'on ne sache pas où je suis. Je suis prêt pour le combat. Merci. Merci beaucoup. On va permettre à qui n'a pas encore Peacemaker. Peacemaker, vous pouvez prendre la parole. Donc, les amis, continuez à tapoter, oui. On vous écoute, Peacemaker. Ok, oui. Merci, Biafrica. Je veux opiner sur l'accord, là, ou bien la possibilité d'accord entre les démocrates et un parti de la mouvance. Déjà, j'avais dit ici la dernière fois, on était en ligne quand Yahi Boni avait parlé, et il avait dit que Talon ne veut plus d'opposition, qu'il veut que tout le monde entre dans la mouvance. Donc, c'est Yahi Boni même qui a analysé et qui dit que le Talon ne veut plus d'opposition. Bon, je pose une hypothèse. Imaginons demain, les LD vont signer un accord. Est-ce que les LD qui ont signé un accord de gouvernance sont toujours dans l'opposition ou bien sont dans la mouvance? Parce que politiquement, l'image que ça va donner dans la population, c'est ça. C'est que LD est devenu un parti de la mouvance, puisqu'ils peuvent signer avec la mouvance, puisque le système partisan nous dit c'est une question d'idéologie. Vous ne pouvez faire accord que quand vous avez la même idéologie, patati patata, c'est ce qu'on nous a dit. Ça signifie que si les LD vont signer, c'est qu'ils rentrent dans l'idéologie de la mouvance, ou bien d'un des partis de la mouvance. Donc, ils sont finalement dans la mouvance. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi de Talon même. Donc, c'est un gros piège. Et les LD doivent comprendre qu'il faut sortir de ça. Ils n'ont pas un intérêt à aller faire quelque chose là. Sinon, la seule chose qui va leur arriver à la fin, c'est quoi? Quand ils vont signer, on va les tourner en rond et tout. Talon va finalement dire, il peut même prendre 5-6 personnes à l'Assemblée, ils sont là. Chaque fois les lois viennent, ils disent, vous voyez, vos gens étaient là, hein. Ils vous ont abandonné, ils sont les signés avec la mouvance. Hein. Donc, on veut que tout soit, c'est-à-dire c'est le parti unique. Donc, c'est au LD de comprendre. Et les gens sont pressés par quelque chose. Ils se disent, on doit aller à l'élection, on doit aller. Le jour, ils vont oublier cette idée-là et dire, ok, on ne pourra pas le faire par l'élection. Je pense qu'on va avancer. Parce que pour l'instant, tout le problème est là. L'accord, là, c'est un gros piège. Ça ne leur donnera rien. Ils ne gagneront rien dedans. Ils ne gagneront rien. Ça va juste permettre à Talon de continuer à faire ce qu'il veut. La belle preuve, imaginons le LD signe. Quelle est la différence entre LD et FCBE dans ce cas? On a dit FCBE aller vendre le pays, patati patata. Si LD va signer un accord de gouvernance, c'est la même chose que FCBE a fait par elle. Quelle sera la différence? Donc, il faut, les chers amis, ou bien les chers militants LD, ou bien, parce qu'il y en a, j'ai vu des gens qui parlaient un peu comme des militants LD sur le panel. Oubliez cette histoire. Concentrez-vous. Il est même préférable de ne pas aller à l'élection et de se préparer, de mobiliser le peuple, de conscientiser le peuple, de parler au peuple, que de dire, bon, on va aller à une élection où on sait qu'on va perdre. C'est pas qu'il y a, c'est pas, je vais reprendre l'expression de Azanaï. Azanaï dit que c'est un casino électoral. Lui ne veut pas jouer au loto ou au jeu de hasard. C'est un jeu de hasard.
Les élections sont à aujourd'hui, quand tu es de l'opposition, là, c'est le hasard. Tu peux passer, on va dire que tu as échoué. Tu peux échouer, on va dire que tu passes. Il suffit qu'une affaire de 10%, de 20%, de 30%. Donc, c'est le système qu'on doit corriger pour permettre à ce que tout le monde puisse aller à l'élection librement avant maintenant de faire les calculs. Je ne vais pas trop garder la parole. Merci beaucoup. Oui, je vais parler à ce monsieur qui vient de parler là. Parce que quand on veut parler, il faut dire les réalités aux gens, quoi. Parce qu'il faut voir qu'est-ce qui se passe avec le peuple. Et aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours l'argent qui circule. Faut pas qu'ils nous disent qu'il n'y a pas l'argent qui a circulé dans ce vote-là. Dans cet achat de conscience qui s'est passé là. Si on est clébé, on n'a qu'à faire attention. Parce que là, le peuple vous prendra responsable de sa souffrance. Parce que faut pas penser que c'est un gouvernement qui va rester à vie au pouvoir. Même un arbre, on le plante, il pousse, il grandit et puis il meurt. Donc, tout un humain, tout un chacun de nous va à son passage sur la terre ici. Aussi longtemps que le lion sera le plus fort, le roi de la forêt, il arrive un certain moment où c'est peut-être un petit serpent avec un petit venin qui peut l'atteindre ou bien l'âge qui va le faire fatiguer et il peut plus courir comme il sait courir avant. Donc, il faut faire très attention quand vous parlez. Nous sommes ici, nous écoutons, nous savons lire entre les lignes et nous vous disons, faites très attention parce que quand c'est bon pour toi aujourd'hui, il faut pas croire que c'est bon pour l'autre aussi aujourd'hui. Hein. Et quand on te dit que tu vas voir demain, ce n'est pas demain dans 10 ans. Hein. C'est demain dans 1 minute, ou bien tu vas tourner et tu vas te retourner et tu vas te trouver dans la même situation. Donc, prenons garde de ce que nous disons. Merci, Biafrica. Juste pour répondre à monsieur Le Bon tout à l'heure dans ce qu'il est en train de... C'est des menaces voilées, en fait, qu'il est en train de proférer. Ben bon, ça, on s'en fout de ça, il faut pas le calculer. Ben, c'est les gens qui sont prêts à protéger ce qu'ils ont comme avantage. Donc, ils ne sont pas dans ce que veut le peuple. Le peuple veut des élections et quitte à élire celui qui va conduire leur destinée. Alors, pour les démocrates, je suis vraiment désolé. Ils ne sont pas dans le bon combat depuis le début. Moi, je l'ai toujours dit. Bon, au moins, ils ont eu le mérite d'éprouver le système pour voir qu'ils ne veulent pas d'eux. Ils veulent rien partager avec eux. La personne vous montre qu'il ne veut rien partager avec vous. Mais vous insistez. On dira que vous êtes des mendiants politiques. Le gars vous dit que vous n'allez pas venir s'asseoir autour du gâteau pour partager avec lui. Mais vous insistez que vous voulez aussi. Vous n'avez pas de boulot. Je ne sais pas, les politiciens béninois, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas autre chose, ils n'ont que la politique à faire dans leur vie. Ils n'ont pas autre chose à faire que de s'occuper de la politique. Le gars dit qu'il ne veut pas de vous. Mais allez vous organiser. Si vous avez des convictions, allez réfléchir. Ne participez à rien. Laissez-lui le pays. Allez vous organiser maintenant. Et le gars, il saura que il a des ennemis. Et puis, vous allez vous affronter. Dans le truc, là, vous allez vous organiser. Et puis, c'est bon. Le PCB, il est resté en dehors de Kérékou. Ils ont combattu Kérékou. Proprement, frontalement. Ils n'ont participé à rien. Et je ne sais pas ce que les démocrates veulent encore pour participer à une élection. Alors que le gars n'a jamais voulu de vous. Il vous exclut. Il trouve les manières pour vous exclure à chaque fois. Mais je vais dire aux démocrates, c'est l'occasion rêvée pour vous maintenant, c'est les communaux, c'est les élections communales là, il va vous exclure encore. C'est le bon moyen de faire comprendre à vos militants de base qui sont dans les communes ce que vous êtes en train de vivre. Il va vous exclure. Il n'y a pas photo, il va vous exclure. Donc, allez organiser vos militants pour lui dire, voilà, on ne veut pas être adjoint au maire ou bien CA. On ne va pas être, je ne sais pas quoi, encore. Allez dire à vos militants, c'est maintenant. Ça se joue maintenant. Les élections communales, c'est les plus dangereuses des élections. C'est maintenant que vous allez profiter pour lui faire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je sais pas, hein. Moi, c'est ma pensée. Moi, je dis, les gens de sortie, les gens vont sortir pour rien du tout. On s'organise pour sortir. Mais il envoie les gens tirer sur vous, non? Ceux qui l'envoient, ils ont des familles, non? Avant de sortir,
avant de sortir, vous allez rendre une visite de courtoisie à ces gens-là, à leur famille. Et quand vous serez dehors, vous appelez les commissaires ou bien commandants d'unité. Ah, papa, je suis là, hein. Il m'a amené croissant, tonton m'a amené croissant. C'est tout. Est-ce qu'il y a, vous avez besoin d'autre chose? Il y a des stratégies d'organisation de lutte. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Laissez-les. On va voir s'ils vont tirer sur vous. Si vous avez pu rendre visite de courtoisie aux familles de ceux-là qui vont tirer sur vous, qui vont retourner l'arme du peuple sur vous, ils vont comprendre. Il y a des trucs, c'est aussi simple. C'est aussi simple à comprendre. C'est là où il y a la force là, c'est là où il faut contourner. Et vous savez où on a les solutions. Et puis vous allez vous présenter aux élections alors qu'ils vont vous exclure. Vous mettez le peuple dans l'espoir et les gens se découragent. En fait, le peuple, le temps que vous perdez au peuple là, on peut mettre ça pour s'organiser. C'est ça que je dis aux démocrates. On est en train de perdre du temps, du dilatoire depuis. Organisez-vous, laissez-les les élections. Et ils vont voir. Ils savent qu'ils ont des ennemis maintenant. Il n'y a plus d'union, il n'y a plus rien du tout. Et puis voilà, on s'affronte. Je ne sais pas ce que vous allez chercher dans les élections. Alors que, comment vous allez signer un pacte avec le voleur? Vous accusez l'autre de voleur. Maintenant, vous allez signer un pacte avec le voleur. Vous êtes tous voleurs alors? Est-ce que ça s'entend? Et lui-même, le Djemben Promas dit que il faut signer des accords même si vous n'allez pas respecter avant. Est-ce qu'il s'entend? C'est une parole de quoi ça? Hein? Tu signes un pacte, un accord avec quelqu'un, et quitte à la personne de ne pas respecter l'accord après. Est-ce que la personne-là s'entend? Et vous avez foi à cette personne-là? C'est pas possible. Les choses sont tellement claires que vous êtes en train de mener le peuple à bateau. Repliez-vous, organisez-vous en résistance, vous l'affrontez, c'est tout. On affronte quelqu'un qui est comme ça, qui n'a pas de parole. Il n'y a pas de midi à 14h à chercher, à négocier, à faire quoi que ce soit avec cette personne. Il est dans la logique de vous exclure tout le temps. Et il dit, rien ne se passera. Il va le faire, rien ne se passera. Il vous le dit encore. Mais prenez votre temps pour l'affronter. Organisez-vous et puis vous allez voir, rien ne se passera. Il y a des gens qui l'envoient là. Ces gens-là, ils ont des gens derrière eux aussi, non? Et c'est tout. Le truc est tellement clair. Merci, Biafrika. Je m'en arrête là pour l'instant. Ok. Et moi, de mon point de vue, je vois aujourd'hui que les démocrates n'ont pas de choix. Parce que dans une maison, si tout le monde doit être intelligent, vous convenez avec moi que la maison là, elle devient une maison détruite. Pour le moment, comme l'autre est intelligent, il faudrait que les démocrates se comportent comme d'inintelligents et faire avec. Sinon, d'ici peu, nous risquons de perdre le Parti démocrate là totalement. Ils n'ont qu'à accepter, faire l'accord et avec le temps, nous allons voir ce que ça va donner. Là, le parti sera sauvegardé. Le parti sera sauvegardé. Si on fait recours au débat de le numéro 1, il a été clair et c'est ce comportement, c'est ce qu'il a l'habitude de le faire. C'est ça qu'il a dit ouvertement. Donc aujourd'hui, mes chers amis, si les décideurs des démocrates sont là, ils n'ont qu'à signer même. Je dirais même qu'ils sont en retard. S'ils avaient signé ça aujourd'hui, je pense que ils auront un candidat aujourd'hui. Mais très ont déjà perdu ça là. Mais rattrapons ce qui est en cours. J'ai fini. Monsieur Africa, excuse-moi beaucoup de répondre à Monsieur Fiacre très brièvement. Oui. Vous-même, vous savez, et ici, on a vu, ils ont déjà commencé par tramer autre chose, hein, qu'il y a falsification, je ne sais pas si vous êtes au courant, falsification de documents ou bien de quoi que ce soit. Là. Oui. Et on va encore les écarter. Vous allez dire quoi, finalement? Moi, aujourd'hui, là, mon frère, moi, je voudrais qu'ils
Sinon, sans quoi, nous allons tout perdu. Hein. Il n'y aura plus de comment dire, les démocrates bientôt. Et ça veut dire qu'il n'y aura plus de l'opposition. Hein. Parce qu'ils n'ont pas. Quelle force ils ont aujourd'hui? Ils n'ont plus de force. Maintenant, s'ils résistaient, on va encore les écarter pour les législatures aussi. Et puis c'est fini ça. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la majorité. Et ils ne vont pas se représenter à l'Assemblée. Et comment dit-on, les communes aussi, ils n'existeront pas. De l'autre côté aussi, ils vont tout perdu. Donc ça veut dire qu'en même temps là, la partie démocrate là, c'est fini ça. Pardon, le parti démocrate là, c'est fini ça. Et c'est ce qui a fait qu'il y a cette démission là. S'ils avaient signé, s'ils avaient accepté collaborer, je ne pense pas qu'on aurait assisté les démissions fantaisistes là qu'on est en train d'observer actuellement. Donc ils n'ont pas de choix. S'ils ne signent pas, c'est fini ça. Ok, donc vous êtes d'accord s'ils signent ce que la justice a déjà opiné sur ça et ils ont donné de conférences de presse par rapport à ça. Donc, on va effacer ça. Il n'y a plus falsification de documents administratifs, c'est ça? Bon, ça là, voilà que ça là maintenant, ils ont déjà... C'est déjà un fait. Je vous rappelle que c'est un fait. C'est déjà un fait, n'est-ce pas? Oui. Ok. Oui, je vous suis. Maintenant, ça là maintenant là, c'est parce qu'ils nous ont refusé de collaborer que nous sommes en train d'assister tout ça là. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? C'est parce qu'ils ont refusé de collaborer que nous assistons tout ça là. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est ça. Je suis. Bon, maintenant, je ne dirais pas. Là, oui. Ça là maintenant, vous êtes d'accord avec moi que ils ont leur magie de régler tous ces problèmes-là. Si et les autres, ils n'ont qu'à juste dire qu'ils n'ont qu'à juste accepter, collaborer maintenant, puis on va finir avec tous ces montages-là. Hein. Monsieur Biafrika, vous voyez la pertinence de ce que je suis en train de demander à Monsieur Fiacre. Oui. C'est que le fait est là. Oui. La justice a déjà donné une conférence par rapport à ça. Maintenant, est-ce qu'il y aura retour en arrière ou après la signature de l'accord, il y aura retour en arrière, on va dire, bon, ces forfaits-là, on les laisse. On ne va pas les punir. C'est ça, Monsieur Biafrika. Veuillez m'expliquer un peu aussi, si vous me comprenez, Monsieur Biafrika. Non, en réalité, ce qui se passe au Bénin, Patrice Talon joue avec tout et joue avec tout le monde. N'oubliez pas que au lendemain du dépôt des candidatures du duo des démocrates, ils ont envoyé une convocation au duo, d'accord? Et ils ont envoyé la même convocation au président Yahi Boni. Il a suffi que ce duo-là, Monsieur Maître Abodjo, se retire de l'élection et puis personne n'en parle. Donc c'est que ils ont brandi ça juste pour intimider les gens. De la même manière, si demain les démocrates se retirent pour dire non, ok, les élections ne nous intéressent plus, donc personne ne va, on ne va plus entendre parler de cette affaire de falsification. Donc c'est juste de la manipulation. C'est pour ça que je parlais plus tôt dans l'émission. On est dans un système de délinquance politique où on joue avec la justice, on joue avec tout pour atteindre pour atteindre des objectifs. Sinon, les convocations qu'ils ont envoyées, bon, c'est pas que nécessairement, je souhaite que ces personnes-là soient inquiétées, mais dans la norme des choses, si c'était vraiment fondé, pourquoi aujourd'hui on n'en parle plus? Donc ils ont brandi, ils ont utilisé la police juste pour intimider les candidats des démocrates. Maintenant, quand l'autre, il a pris peur, il est venu faire une déclaration pour dire non, finalement, il veut quitter sa famille d'avocat. Personne n'en parle. Donc c'est ça, le pays, on ne peut pas s'amuser avec le peuple ainsi. Un pays reprend des normes, la République reprend des normes, et il faut respecter ces normes-là. Donc on ne peut pas jouer avec tout. Donc c'est ça que je voulais vous dire par rapport à votre interrogation. Bonsoir à tous. Et j'ai l'impression que les gens ne maîtrisent toujours pas ceux qui sont en face de nous, c'est-à-dire Patrice Talon et la rupture en général. Les gens ne savent pas de quoi il est question.
ceux qui parlent d'accord de gouvernance ou bien accord de coalition parlementaire ne savent pas qui est Patrice Talon. Si Patrice Talon ne veut pas que vous allez aux élections, vous n'irez pas. Je pense que les démocrates ont déjà montré à suffisance leur bonne foi. Vous vous souvenez des discours de Azanaï, qui a dit que les démocrates ne doivent même pas aller à une élection face à un dictateur. Mais ils ont essayé. Et pourquoi aller à un accord de gouvernance? Est-ce que l'objectif, c'est d'être à l'Assemblée? Ce qui était important, c'est le présidentiel. Même si Talon ne veut pas qu'ils aillent aux législatives avec accord de gouvernance, il trouvera quelque chose à la dernière minute pour les exclure. Ou, malgré leur performance, on va leur donner 10 députés ou bien 5 députés. Et en ce moment, qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que vous avez pactisé avec le diable. Et au moment opportun, vous n'allez pas crier au diable. Donc, je pense que si les démocrates doivent être lucides, doivent être en sainteté avec eux-mêmes, ils ne doivent pas respecter ou bien ils ne doivent pas signer d'accord de gouvernance avec la mouvance. Ernesto Che Guevara disait « Je préfère mourir debout que de vivre à genoux. » Moi, je dirais tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Donc, je pense que c'est un fake. Moi, je suis encore toujours dans cette optique-là. Je pense que c'est un fake. Ce n'est pas réel. Les démocrates ne peuvent pas signer d'accord de gouvernance avec les partis de la mouvance. Ça, c'est pas possible. Donc, ceux qui disent qu'il faut le faire, Biafrika l'a expliqué tout à l'heure. L'affaire, la convocation de Agbodjo et du président Yahi Boni. Si c'est Sodjunou qui était derrière, c'est pas parce que Agbodjo a renoncé à sa candidature que Sodjunou laissera tomber. Donc, on voit maintenant que la main qui était derrière, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Donc, je voudrais amener les gens à un peu de lucidité, à savoir faire des analyses, à comprendre que l'homme qui est en face de nous, c'est-à-dire Patrice Talon, il ne va jamais permettre aux démocrates d'aller aux élections. Si vous faites accord de gouvernance avec lui qu'à la dernière minute, on trouve des doublons. C'est fini. Donc, je pense qu'il n'y a pas accord de gouvernance qui vaille. Je préfère que les démocrates fassent le combat et jusqu'à capituler à la dernière, et jusqu'à ne pas participer, mais de ne pas capituler, parce que signer l'accord de gouvernance fera montre d'une capitulation qui ne dit pas son nom, et je dirais tout ça pour ça. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Merci. Ok, merci. Oui. Ok. Oui, on vous écoute, allez-y. Bonsoir, mon cher frère. Oui, bonsoir. La situation est vraiment grave. Voilà. Partons d'un constat simple. Admettons que nous jouons à la carte, au jeu de cartes, et que vous trichez. Et moi, je veux être honnête et jouer honnêtement. Est-ce que je gagnerai même pas un seul jeu? Je ne gagnerai jamais. Et c'est à ça que nous assistons. Ça, là, les démocrates doivent comprendre. Ils ont fait les yeux doux, ils ont baissé le ton, ils ont tout fait pour pouvoir respecter les conditions, les règles, être dans le jeu. Mais à chaque fois, on leur montre que ce n'est pas encore ça. Vous n'êtes pas encore à la hauteur, restez à l'écart. Alors là où nous en sommes là maintenant, moi je pense qu'ils doivent aller informer leur base, parler avec leurs militants. Et à partir de là, ils verront la décision qu'ils ont à prendre. Ils ne peuvent pas signer un tel accord maintenant. Qu'ils aillent consulter leur base. Et après ça, on verra. Mais d'ores et déjà, c'est qu'ils n'ont qu'à arrêter. Parce que les autres expériences ont montré que avec celui qu'ils ont en face, ils n'iront jamais aux élections. Et le monsieur leur a dit, la dernière sortie de Yahi a dit ça, Yahi a dit,
Le président ne veut plus d'opposition. Donc, à partir de là, à quoi il faut s'attendre? Chercher à aller forcément aux élections, c'est une perte de temps. Ils iront, mais ils n'auront rien. Ils n'auront rien. Donc, partant de là, moi, ma proposition est qu'ils aillent contacter leur base, leurs militants, et ensemble prendre une décision. Voilà, merci. En attendant, nous sommes à l'écoute. Ok, merci beaucoup. Juste pour préciser à tous ceux qui nous écoutent que jusqu'au moment où on est ensemble ici, les démocrates de façon officielle n'ont pas encore parlé d'une possible coalition ou bien d'un possible accord de gouvernance avec un parti de la mouvance présidentielle. Mais le vendredi passé, les députés ont tenu une rencontre, d'accord, en l'absence de leur président. Je ne connais pas les raisons de l'absence du président Yahya Boni, mais ils ont fait une rencontre et l'objet, c'était de voir les possibilités de cet accord de gouvernance. Et ce qu'ils ont retenu de façon majoritaire, c'est d'aller vers cet accord de gouvernance, même s'il y a quelques députés qui n'étaient pas totalement d'accord. Mais si on part du principe que la majorité emporte, donc cela veut dire qu'on va vers cette possibilité-là. Donc je voulais préciser, parce que j'ai vu quelque part quelqu'un a écrit que c'est fake news. On ne dit pas ici qu'ils ont déjà signé un accord, mais on a dit il y a une possibilité et les députés actuels du parti, ceux qui restent, sont dans cette dynamique-là de signer un accord de gouvernance ou bien un accord de coalition parlementaire, peu importe le nom que vous donnez, pour pouvoir aller aux élections législatives. Donc c'est ça que je voulais préciser avant de donner la parole à quelqu'un d'autre. Ok, c'est bien. Oui, mais M. Rousseau, c'est un piège. C'est possible que ça soit un piège. Et puis, Patrice Talon aussi a dit qu'on n'a pas besoin de respecter. On peut bien dire, on signe un accord, mais on n'a pas besoin de respecter cet accord-là. Il a dit publiquement. Ok, Monsieur Adolphe, vous êtes revenu. On va vous écouter maintenant. Monsieur Adolphe, on vous écoute. Comment vous allez? Oui, ça va, oui. J'espère que vous allez bien, non? Ok. Oui, ça va, oui. Et je vous écoute, je vous ai écouté, excusez-moi, je sens que c'est la zone dans laquelle je suis là, qui est en train de, la connexion est en train d'un peu bugger là. Et, au fait, c'est avec cette histoire d'accord de gouvernance, quand moi j'ai écouté le président de la République, d'accord? Quand j'ai écouté vous me suivez bien? Oui, on te suit. Allô? On vous écoute, hein? Vous me suivez bien, non? On vous écoute. Quand j'ai écouté le président de la République, d'accord? Moi, pour ma part, je ne souhaite pas un accord de gouvernement parce que quand il dit, le président, le premier citoyen du pays dit qu'on peut signer un accord d'amour sans que cet amour ne soit prospéré. Moi, je me dis, là où nous avons quitté, là, vous me comprenez bien, là où nous avons quitté est loin. Si en 2023, avec toute la bataille qu'ils ont effectuée, on leur a donné 28 députés, et qu'aujourd'hui, ils ont manqué d'un seul député pour avoir tout ça là, je me dis, il y a matière à réfléchir. Il y a vraiment matière à réfléchir. Maintenant, si tant est qu'ils ont déjà signé l'accord de gouvernance, ils sont en retard pour ne pas pouvoir aller échanger avec la base. Il faut qu'ils aillent, il faut que les démocrates, les députés aillent discuter avec la base. Allô? Oui, on t'écoute, continue. Oui, on t'écoute. Oui, allez-y, oui. Allô? Vous me suivez? Oui, on vous suit. Ok, notre ami a toujours des soucis techniques. Il faut que nos députés aillent discuter avec la base. Il faut qu'ils aillent discuter avec la base, leur base réelle, parce qu'ils sont déjà en retard. Puisque moi, j'ai foi que cet accord-là ne marchera pas. Parce que, vous savez, c'est quand ils ont le peuple derrière eux. En fait, ils ont le peuple, ce que vous ne comprenez pas, ils ont le peuple derrière eux, au fait.
Donc, que ce soit un accord, que ce soit pas un accord, quand on va les ligoter, on va les mettre dans ça, et qu'ils vont faire cet accord, soyez-en sûrs qu'ils n'auront même pas 28 députés. Mais c'est ce qu'on leur donne qu'ils vont prendre. C'est le nombre d'élus qu'on va leur donner qu'ils vont prendre. Parce que vous ne pouvez pas faire accord et venir dire, contester quoi que ce soit. Ça, j'en suis sûr. Vous me suivez bien. Maintenant, pour ceux-là, déjà, qui peuvent contester à l'Assemblée nationale, on va les enlever. Ils ne vont pas avoir la légitimité du peuple. On va leur dire qu'ils n'ont pas été élus. Et c'est les gens qui, comme les 6 députés qui sont partis là, c'est ces gens-là qui vont rester sur la liste, au fait. Il faut que nous réfléchissions. Et il n'y a jamais une seule alternative sur un problème. Il n'y a jamais une seule solution sur un problème. Moi, je dis, c'est vrai. Et le risque de ne pas aller aux élections aujourd'hui, c'est un risque de perdre les élections en 2031. Mais qui vous dit qu'avec des luttes là, d'accord, avant l'élection de 2031, il n'y a pas assise nationale. Qui nous dit ça? Nous ne connaissons pas le futur. Et d'ailleurs, même d'ici janvier ou même avril, qui nous dit qu'il n'y aura pas assise nationale? Rien ne prouve. Il faut que le peuple soit vraiment informé. Et nos députés, quand ils restent dans leur enclos, c'est la mouvance à tous les médias. Presque toutes les presses, les presses les accompagnent dans ça. Que ce soit vrai ou faux, toutes les presses les accompagnent dans leur logique. Et vous n'avez pas les presses derrière vous. Donc ça, vous devez être au quotidien avec les populations. Et maintenant, s'ils ne sont pas avec la population, s'ils amènent ils font ça, et qu'ils accusent le retard jusqu'en janvier, et qu'ils fassent les élections, là, c'est fini. C'est qu'ils n'auront plus la possibilité d'échanger avec le peuple. Parce qu'aujourd'hui, au moins, même si c'est 22, ils sont encore là, et que ceux-là peuvent encore être avec le peuple. C'est en ça, moi, je dis, je ne suis pas d'accord. Vous allez voir que quand vous aviez envoyé le truc au début, je suis la deuxième personne qui a répondu non. Je suis contre l'accord de gouvernance. Parce que depuis 2016, nous avons compris que c'est un régime, nous avons en face d'un régime qui dit quelque chose et le matin et le soir, il fait autre chose. Il y a tellement de surprises dans ses actions, dans ses manières de parler et ses réactions que avoir une confiance avec ces genres de décisions, moi je m'abstiens. En tant que citoyen, moi là aussi, je m'abstiens en tant que citoyen de prendre ces genres d'appât. Qu'en serait-il pour nos élus? À moins que ils veulent forcément avoir leur gagne-pain par là. Sinon, c'est des décisions courageuses qu'il faut avoir. Je m'en arrête là d'abord. Merci. Biafrica, si vous me suivez, je m'en arrête là d'abord. Ok, mais